Nous sommes encore dans sa présence ce matin. Et nous, c'est le centre missionnaire Cité de Repos. Nous voulons ce matin, encore une fois, continuer toujours dans notre enseignement, connaître Jésus-Christ. La volonté de Dieu est que tu puisses le connaître afin de mieux le servir. J'aimerais pendant un court moment que tu dises au Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux que le voile puisse tomber, que je puisse te connaître. Que ce soit les désirs de ton cœur ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans Jean chapitre 15. Nous allons prendre le verset 5. Et la partie B nous intéresse beaucoup. Nous voulons lire cette parole. Et nous avons d'autres paroles que nous allons lire ce matin. Jean chapitre 15 et le verset 5, nous lisons: je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah, je veux qu'on souligne cette parole. Ça, c'est une forte affirmation. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien. Sans lui, ton intelligence ne peut rien. Sans lui, tes richesses ne peuvent rien. Sans lui, tout ce que tu as ne peut rien. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Ah, ce matin, quelqu'un sera béni. Amen. Nous allons entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. La Bible nous dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ah, c'est à peu près la même chose. Hein? Tu ne peux pas concevoir quelque chose de toi-même comme si cela vient de toi parce que ça ne peut rien faire. Mais il faut que ça vienne de Dieu. Il faut que la capacité de Dieu puisse t'aider. Nous lisons Jean chapitre 14, versets 6 à 11 et puis 17 à 18. Jean 14, versets 6 à 11 et puis 17 à 18. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Ah là là. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Écrivez Exode chapitre 33,
13 à 14, et puis 18 à 23. Écrivez ça. Exode 33, 13 à 14, et puis 18 à 23. Écrivez Actes des Apôtres 13, 1 à 2. Actes des Apôtres 13, 1 à 2. Et écrivez Actes des Apôtres 15, 28. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans un temps où, mes frères, lorsque on n'est pas ancré dans les Écritures, il nous sera difficile de tenir. Le monde est en train de basculer et nous avons besoin de connaître notre Dieu et de nous accrocher à lui. Dans le texte que nous venons de lire, dans Jean 15, voyons le Seigneur qui commence à utiliser un langage clair. Déjà à partir de 14, 15, 16, le Seigneur se voyait aller vers son objectif ultime qui était la croix. Il commençait à parler ouvertement à ses disciples. Et tout ce qu'il voulait dire, il commençait déjà à les préparer à l'après lui, que c'était le Saint-Esprit qui devrait prendre la relève. C'est comme ça qu'il s'est mis à leur parler ouvertement. Et dans Jean 15, nous voyons, il fait une déclaration, il dit, lui est le serpent. Et ses disciples, vous êtes les serpents. Et il dira, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Si seulement il s'attache à moi, ou il reste attaché à moi, c'est là qu'il portera beaucoup de fruits. Et il dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous allons comprendre ce matin que ce que Jésus a dit ici dans Jean 15, c'est ce que lui aussi faisait. J'aimerais souligner une vérité ce matin, c'est que une vérité qui ne te transforme pas ne peut pas transformer quelqu'un d'autre. Même si tu lui apportes cette vérité, parce que cette vérité ne t'a pas transformé, elle ne peut pas non plus transformer quelqu'un d'autre. La puissance du Seigneur était dans les paroles qu'il dégageait, parce que lui-même était là-dedans. Le Seigneur est en train d'expliquer quelque chose en Jean 14. Il dit, lui est dans le Père, et le Père est en lui. C'est pourquoi tout ce qu'il pouvait faire, il le faisait non pas par lui-même, mais par celui qui l'avait envoyé. C'est comme ça que lui aussi était avec ses disciples. Il les amenait à comprendre cette grande vérité. Que vous aussi, si vous voulez voir des résultats, demeurez d'abord en moi. Parce que moi, je demeure dans le Père. Et je pouvais voir et faire comme le Père. Et j'aimerais ce matin qu'on comprenne, ça c'est un grand secret.
Ah, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cela. J'aimerais qu'on lise Jean 5. Ça, c'était le secret de Jésus que j'aimerais vous donner. Jean 5, de 19 à 20. Et puis le verset 30. Si je peux dire, c'est là qu'était basée la force du Seigneur. Écoutons ça. Jean 5, verset 19 à 20, et puis le verset 30. Écoutons ça. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est ce qu'il a dit maintenant aux disciples dans Jean 15, 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais ici aussi, il parle de lui. Aïe, 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 aïe. Il dit de lui qu'il ne peut rien faire de lui-même. Écoutons la suite. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne veut que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Donc Jésus n'inventait rien de lui-même. Jésus ne faisait rien de lui-même. Écoutons la suite. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Tu veux que le monde soit dans l'étonnement, fais comme lui fait. Verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Mais mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'était là le secret du Seigneur. Rien faire de lui-même, mais faire ce qu'il entend, ce qu'il voit auprès du Père. J'aimerais vous poser la question ce matin. Quand tu fais, tu vois de qui et tu entends de qui? Ce que tu fais, que ce soit dans tes décisions, que ce soit dans tes orientations, tu le vois de qui? Tu l'entends de qui? As-tu entendu et cela t'a poussé à faire? As-tu vu et cela t'a poussé à faire? C'est ce que Jésus faisait. Quand tu ne vois pas quelque chose auprès du Père, il est là, il attend. Quand tu n'entends pas quelque chose venant du Père, il ne fait pas. S'il doit faire, il faut qu'il voie ou qu'il entende de la part du Père. Si tu commences à chercher, à opérer par voir et entendre, ta vie va changer. Amen. Avant de faire, il faut que je voie. Avant de faire, il faut que j'entende. C'est tout ce que Jésus faisait. Dit le Fils ne fait rien de lui-même. Il faut qu'il voie d'abord ce que le Père fait pour qu'il le fasse. Il faut qu'il entende ce que le Père dit pour qu'il le fasse. Est-ce que c'est comme ça que nous abordons nos vies ici sur la terre? Et là, c'est dans l'humanité de Jésus qu'il parlait ainsi. Vous savez, beaucoup de choses nous arrivent parce qu'on n'a pas vu et on n'a pas entendu, mais on a fait. Mais on a fait. Quand tu as fait, tu avais entendu des qui? Tu avais
voulons faire comme le monde. Nous entendons des gens parler. Nous voulons faire ce qu'ils nous disent de faire. C'est ça le problème. Si je ne fais pas comme mon père m'a dit, j'aurai des problèmes avec mon père. On sacrifie la voix du Seigneur. Si je ne fais pas comme le monde est en train de faire, on dira que je suis hors jeu, je suis hors du monde. Depuis que j'ai commencé à prier, voilà, je commence à faire des choses autrement. Il faut que je les fasse aussi comme le monde est en train de le faire, pour qu'on dise que je suis comme eux. Tu fais, tu entends de qui? Jésus nous dit, je veux faire, non pas de moi-même. C'est là que je dois faire, doit venir que de lui. Je veux nous donner deux personnes. Et j'aimerais dire, quelqu'un qui commence à faire selon qu'il a entendu de Dieu, selon qu'il voit de Dieu, même ses combats vont commencer à les quitter. Qui peut résister devant Dieu, devant la parole de Dieu, devant la voix de Dieu? Alors, je vous ai donné Exode combien? 33. Et là, on nous parle d'un homme, c'est Moïse. Je vais donner l'image de l'Ancien Testament, quelqu'un qui a compris cette notion. Et nous allons traverser dans la Nouvelle Alliance pour comprendre comment est-ce que nous, maintenant, nous devons faire. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire qu'il faut entendre et il faut voir, mais il faut aussi comment entendre et comment voir. Ça se passe comment? Dans Exode 33, on nous présente la personne de Moïse. Moïse reçoit la mission de Dieu d'aller vers Pharaon pour libérer le peuple. Moïse se regarde. Il était chez Pharaon. Il a vu l'arsenal de cette grande armée de Pharaon. Il a vu la célébrité de cet homme de Pharaon. Il a vu la gloire de cet homme de Pharaon. Moïse dit non. Je ne peux pas aller. Ça n'ira pas. Si je dois aller, moi-même. Il se regarde, Moïse ne parlait pas bien. Il se regarde, il avait tué un Égyptien de l'autre côté, c'est comme ça qu'il a fui. Il dit non, ça n'ira pas. Dieu, dans cette affaire, oui, ça vient de toi, mais de moi-même, je ne peux rien. Au moins si je vais avec toi. Dieu dit oui, tu iras avec moi. Moïse dit non, non. Ce n'est pas seulement que tu me dis que tu iras avec moi. J'aimerais te voir. Que toi d'abord, tu te manifestes devant moi. Dieu dit non, je vais t'envoyer avec l'ange. Tu iras avec l'ange. Moïse dit non, non, ici ce n'est pas l'affaire de l'ange. Je crois que ce qui m'attend là-bas nécessite ta présence à toi. Et pour me rassurer, je vais te voir. Tu as dit, Moïse, toi tu veux me voir. Moi, on ne me voit pas. C'est lui qui va me voir, il va mourir. On ne peut pas me voir et vivre. Moïse dit, Dieu, en tout cas, débrouille-toi, moi je veux te voir. Écoutez mes frères, Dieu, on ne le voit pas. Si tu veux voir Dieu, il n'y a qu'une seule personne qui est capable de t'amener à voir Dieu. Je dis combien? Une seule personne. Pendant ce temps, la personne n'était pas encore révélée. Dieu dit non, ça n'ira pas. Mais Moïse a insisté. Dieu dit bon, tu vas aller à côté d'un rocher. Tu
tu te mettras à côté et je vais ouvrir les rochers. Je vais t'introduire dans les rochers et quand tu seras dans les rochers, moi je passerai et j'ôterai ma main sur les rochers, tu me verras de dos. Une seule personne peut t'amener à voir Dieu, c'est le rocher. Et le rocher, ce n'est autre que Jésus-Christ. Là, il n'était pas encore révélé. Dieu dit non. Parce que tu veux me voir. Tu ne peux me voir qu'en lui. Alors c'est pourquoi je vais te prendre, je vais t'introduire en lui. Seul Jésus-Christ peut nous révéler Dieu. Et ici pour Moïse, quand Dieu lui dit cela, il lui dit, je passerai, tu ne verras pas les dos. Voir Dieu par les dos, c'est-à-dire lui a pris les devants et toi tu es derrière lui. C'est ce que Moïse voulait. Il voulait que non, je ne peux pas me présenter devant Pharaon, je veux que toi seul prennes les devants. Et Dieu lui dit, ok, je prendrai les devants, toi tu me verras par les dos. Et donc à dater de ces jours-là, Moïse, quand il avançait, il savait que devant lui, il y avait Dieu. C'est lui qui avait pris les devants. Et nous sommes en nouvelle alliance. Jésus-Christ se manifeste. Il vient, il appelle ses disciples, il commence à marcher avec. Jésus-Christ révèle cette notion que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Moi aussi, sans le Père, je ne peux rien faire. C'est pourquoi je vois et j'entends ce qui est de lui, c'est ce que je reproduis ici sur la terre. Mais Philippe lui pose la question du Seigneur. Tout le temps tu nous parles que du Père, du Père, du Père. Montrez-nous le Père et cela suffit. Et Jésus parla à Philippe en disant, mais Philippe, tu m'as tort. Tout ce temps ici, je suis avec toi. Tu me demandes encore de te montrer le Père. Moïse, lui, avait demandé même de voir le Père. On a amené à entrer en moi, à entrer dans les rochers pour qu'il voie le Père. Mais vous, je suis avec vous. Celui qui me voit le Père. Pourquoi il voit le Père? Parce que toutes les œuvres du Père sont en moi. C'est moi qui les manifeste. Et comme je le manifeste, comme le Père le fait, le Père est avec vous ici. Celui qui me voit a vu le Père, il est avec le Père. Comme je ne cesse de le dire, la grande difficulté des disciples, c'était quoi? Ces gens-là n'étaient pas convertis. Vous savez, il est difficile de comprendre les choses de Dieu lorsqu'on est inconverti. C'est pourquoi Jésus avait souvent un langage de futur. Il dit, je suis avec vous. Et dans peu de temps, je vais vous quitter. Le Saint-Esprit viendra. Lui, il vous montrera des choses. Lui, il vous enseignera des choses. Il parlait dans les futurs parce que là, ces gens ne pouvaient pas le comprendre parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était avec eux par Jésus-Christ, mais le Saint-Esprit n'était pas en eux. Le Saint-Esprit dans une personne, cette personne est née de nouveau. Et là, c'était ça la grande difficulté. Il a fallu que Jésus puisse partir pour qu'il réalise maintenant qu'il faut la présence du Saint-Esprit, pas à côté d'eux, mais en eux. Jésus pouvait leur dire qu'il était avec eux, c'est que Dieu était avec eux, mais ils ne pouvaient pas le comprendre. C'est comme ça que la seule différence de tout ce que Jésus pouvait faire avec les autres était que Jésus voyait auprès du Père et il entendait du Père. Et le Père était
avec lui, le Père était en lui. J'aimerais souligner une chose ce matin. Vous savez, le christianisme n'est pas une religion. Toutes les religions sont à la recherche de Dieu. Mais le christianisme n'est pas à la recherche de Dieu parce que Dieu s'est déjà révélé en Jésus. Et c'est comme ça que même Moïse, quand il voulait voir Dieu, Dieu l'a amené chez qui? À Jésus. Je vais te mettre dans les rochers. Les rochers là, c'est qui? C'est Christ. C'est lui qui révèle Dieu. Mais les religions cherchent Dieu, mais ils n'ont pas la révélation de Dieu, parce que cette révélation n'est que en Jésus-Christ. C'est comme ça que même dans l'ancienne alliance, quiconque cherchait voir Dieu, il voyait la présence de Jésus. Parce que c'est lui qui a la clé de révéler Dieu. Et les disciples ont marché avec Jésus qui avait cette clé de révéler Dieu. C'est pourquoi il pouvait s'étonner que même vous, je suis avec vous tous les jours, vous me demandez encore de voir Dieu. Mais l'affaire est déjà là. Dieu est déjà là. Voyez-le en haut. Alors, c'est pourquoi, après lui, il a fallu un autre qui, lui, devrait aussi nous révéler ce que Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est l'incarnation de Dieu. Et après lui, il a fallu quelqu'un d'autre qui devrait nous révéler Christ. Et c'est quelqu'un d'autre n'est autre que le Saint-Esprit. Alors mes frères, j'ai compris une chose. La seule différence que nous avons aujourd'hui avec le disciple ou les apôtres était leur dimension de dépendance au Saint-Esprit. C'est ça la différence. Les apôtres ont trouvé ce secret. Jésus était totalement dépendant du Père. Il opérait. Maintenant, il dit, je ne veux pas vous laisser orphelin, je veux vous laisser quelqu'un. Et cette personne, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Les disciples ont compris que nous aussi, nous devons rester totalement dépendants de lui. Mes frères, même le monde dit on ne peut pas fabriquer une cinquième roue. Il y a des choses qui sont ici. Il faut le faire comme c'est écrit. Il ne faut pas se troubler. Jésus a dit, lui il ne pouvait rien faire de lui-même, il voyait. Maintenant il nous dit, vous aussi, vous ne pouvez rien faire. Mais pourquoi tu veux toujours faire? Pourquoi tu veux toujours compliquer les choses? Je suis venu dire à quelqu'un, il est temps de lâcher prise. Cette notion, l'Esprit est en train de me l'enseigner. Il est temps de lâcher prise. Vous allez comprendre qu'il y a un langage qui a accompagné les apôtres, les disciples. C'était, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils ont fait ceci au Seigneur. Quand nous prenons Acte 7, 55, nous retrouvons Étienne. La Bible dit, Étienne rempli du Saint-Esprit, il voit le ciel ouvert. Et il voit le Fils debout à la droite du Père, rempli du Saint-Esprit. Nous voyons Acte 8, on parle de Philippe. Philippe, rempli du Saint-Esprit, il entend l'Esprit dire, avance à côté du char. Il va à côté de l'eunuque éthiopien, il lui parle, et la Bible dit après, l'Esprit l'enleva. Vous savez, des gens comme les Philippe,
ils ont expérimenté non seulement la voix de Dieu, et aussi le mystère de Dieu. Quelqu'un qui est là en train de parler avec quelqu'un, il baptise la personne. Après avoir baptisé la personne, on l'enlève. On les fait disparaître. On les transporte dans une autre ville à Azote. Il se retrouve dans la ville là. Et puis on lui dit continue à prêcher l'évangile. Ça c'est quelle expérience? Des gens qu'on enlève comme ça. Frère, c'est dans la Bible là. C'est dans la Bible. Les gens disent, il disparaît. La Bible dit, il dit que Josué les regarde, il n'est plus. Il était avec lui, on l'a baptisé. Il était avec lui, ils sont entrés dans les eaux. Il était avec lui, ils étaient sur le chat, ils sont assis, en train de se parler. On les baptise comme ça, on les sort de l'eau. Il est content. Pendant qu'ils sautaient là, il voit à côté, il n'y a personne. La personne a disparu. Est-ce que j'ai rencontré un fantôme, j'ai rencontré. Mais c'était un homme. Philippe n'était même pas pasteur. Philippe c'était un diacre. Mais regardez comment ces gens expérimentaient Dieu jusqu'à disparaître. Et lui aussi se retrouve dans une autre vie. Il était où? On l'a pris par quel moyen? Il continue, on lui dit seulement continuer la mission. Frère, des gens comme ça, ils ne peuvent que chercher à voir et entendre. Parce qu'ils voient Dieu, parce qu'ils voient les œuvres de Dieu s'accomplir avec eux, cela ne pouvait que le pousser davantage à chercher à entendre et à chercher à voir. Les gens comme les Paul, la Bible dit remplis du Saint-Esprit. Il voit un monsieur en train de mélanger. Paul lui dit, à dater de ce jour, je ferme tes yeux. L'homme se retrouve aveugle. Ces gens étaient comment? Ils entendaient. Ils voyaient. C'est là qu'ils pouvaient agir. Alors, toutes ces choses m'ont bouleversé moi-même. Pourquoi j'ai voulu que ça te bouleverse aussi? Pour que nous puissions servir notre manière de faire les choses. On ne doit pas continuer à se réveiller, on commence à faire ceci, on commence à faire ça. Non, non. Cherchons à dépendre de lui. Cherchons à dire comme Jésus, je ne peux rien faire de moi-même. Je dois voir et entendre. Et notre exercice de ce matin, c'est de comment voir et entendre. C'est ce que je suis venu te dire. Comment devons faire pour que nous soyons aussi communs. Et j'ai 4 choses pour cela. Si toi et moi, nous nous mettons à chercher ces 4 choses, nos vies vont changer, frère. Ça va changer. Ça va changer. Parce que c'était des gens de la même nature que nous. Ils sont venus, ils sont nés de la chair, mais ils ont cru de l'esprit, tout a changé. C'est la dimension là que nous voulons voir ce matin. Comment accéder à une telle dimension? La première des choses à observer, ces gens savaient se courber devant Dieu. Se courber devant Dieu. Nous avons vu ça même dimanche matin. C'est facile. S'humilier. Faire profil bas. Devant Dieu, montre pas les muscles. Devant Dieu, on ne vient pas pour lui dire je connais. Non. Devant Dieu, on doit s'incliner. J'aime le dire. Si Dieu t'appelle ami, ne l'appelle pas ami. Appelle-lui Dieu. Vous entendez ça? Si Dieu t'appelle, toi tu es mon ami, toi tu es mon intime, je t'appelle ami, n'appelle pas Dieu ami. Avec Dieu, il faut garder la distance.
faut rester au pied. C'est là que tu peux entendre. Il faut la distance. Dieu, il ne faut pas s'habituer beaucoup avec lui. Laisse-le à la place de Dieu. Toi, reste enfant. Amen. Tu entendras de lui. Toute intimité avec Dieu, sans comprendre la divinité de Dieu. Attention. Amen. Dieu, c'est un mystère. Il est Dieu. On doit le prendre comme Dieu. Et nous, comme les enfants. C'est pourquoi, vous savez, il y a un langage que j'aime avec le Seigneur. Vous savez, dans les communs de mortels, dans les humains, je suis là, je suis papa. J'ai mon fils, il m'appelle papa. Il peut avoir des fils, des grands-pères et tout. Mais avec Dieu, il n'y a pas ce vocabulaire-là. Avec Dieu, tous nous sommes des fils. J'ai des fils. Mon fils peut avoir des fils. Mais nous tous devant Dieu, nous sommes des enfants. Ah, je vais te poser une question ce matin. Quel est le dernier ou la dernière fois que tu as pleuré devant Dieu? Tu connais? Tu connais la dernière fois que tu as pleuré devant Dieu? Pleurer. Un enfant pleure devant son père. Un enfant. S'il y a une personne devant qui je pleure avec des larmes jusqu'à aujourd'hui, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un qui voit mes larmes, c'est Dieu. Pourquoi? Je suis fils. Lui, il est mon père. Quand tes larmes deviennent rares devant Dieu, fais attention. Tu commences à t'habituer avec lui. Devant Dieu, on se courbe. Devant Dieu, on se laisse. Il n'y a que lui. Je vais me courber. Je vais pleurer. Jésus a pleuré. Il y a même un verset dans la Bible. Et Jésus pleura. Dieu ne s'habitue pas. C'est pourquoi je n'aime pas d'autres cantiques là. Oh Jésus, mon ami, mon ami. Non, Jésus n'est pas mon ami. Je ne veux pas m'habituer avec lui. Non. Il faut qu'il reste là. Que je sache que sans lui, je ne peux rien. Et je peux me passer de la mienne. Sans lui, je ne peux pas. Je dois lui donner une place pour dire, c'est vrai, tout ce qu'il peut dire de moi, c'est vrai. Que lui m'appelle mon frère, que lui m'appelle, il t'appelle ma soeur, ça c'est pas mon problème, frère. Même s'il t'appelle, il m'appelle mon frère, moi je dis non, moi je ne peux pas t'appeler mon frère. Moi je dois t'appeler mon père. Parce qu'il faut que je sache que je dois me courber devant toi. Je dois me courber. Je dois me courber. La deuxième des choses, pour que nous puissions voir ces choses-là comme les apôtres, nous devons développer notre intimité. De père en fils. Développer l'intimité. Jésus avait une intimité telle qu'il pouvait déclarer: je ne peux rien faire par moi-même. Il faut que je voie. Il faut que j'entende. C'est là que je peux faire. Il était dans l'intimité avec son Père. Et à nous, il nous dit, il est le cep et nous, nous sommes les sarments. Il est la racine et nous, nous sommes les branches. C'est pourquoi il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lorsque une branche est privée de la racine, la branche sèche. Qui est celui qui peut faire sans se fier à lui?
l'intimité. C'est dans l'intimité où Dieu pouvait dire d'Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire à Sodome et Gomorrhe. Et il y avait beaucoup d'autres qui étaient là, mais qui ne savaient rien de tout ce qui pouvait se faire. Mais Abraham, à cause de l'intimité, Dieu dit, je ne peux pas cacher. C'est dans l'intimité où nous avons les chuchotements de Dieu. Il peut nous chuchoter des choses. Il peut nous communiquer des choses. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13 est en train de nous dire que la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous tous. La volonté de Dieu est que tu expérimentes la communion avec le Saint-Esprit. Et cette communion ne peut se faire que lorsque nous développons notre vie de quoi? De prière en esprit, je souligne bien, et la dimension de l'intimité à sa parole. Jésus dit, celui qui m'aime gardera mes commandements. Je demeurerai chez lui et lui demeurera en moi. L'adresse de Dieu est dans sa parole, l'adresse de Dieu est dans la prière en esprit. Amen. Si nous joignons ces deux choses à nos vies, nous allons expérimenter l'intimité avec Dieu. L'intimité par la prière en esprit. Je souligne la prière en esprit. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, la Bible dit, si tu parles en langue, c'est ton esprit qui est en prière. Cette prière-là, c'est un mystère. Selon 1 Corinthiens 14, 2, celui qui parle en langue, il parle à Dieu, il ne parle pas aux hommes. Ce sont des mystères. C'est dans cette communion-là. Romains chapitre 8, verset 26, il dit, dans nos faiblesses, nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit vient nous soutenir. Nous sommes dans cette communion avec lui, parce que lui, il sonde même les profondeurs de Dieu. Le verset 27 de Romains 8. C'est dans ça que nous pouvons tirer quelque chose de la part de Dieu. L'intimité. L'intimité nous poussera dans sa parole. C'est quand nous commençons à travailler avec lui par la prière et dans sa parole, nous verrons maintenant des choses qui vont commencer à venir comme les Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous les trouvons dans l'intimité. Ces choses-là sont vraies dans l'intimité. Dans l'intimité, tu peux voir une chaise. Mais c'est un langage de tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est dans l'intimité. Mais quelqu'un d'autre te dira, il n'y avait qu'une chaise. Mais dans l'intimité, tu peux saisir le langage de Dieu. Dans l'intimité, Dieu peut nous parler de plusieurs manières. Dans l'intimité. Je voudrais vous dire ce soir, ce matin, Dieu parle. Dieu parle. Mais le problème, nous manquons l'intimité. C'est comme ça qu'aujourd'hui, c'est les prophètes qui commencent à apparaître. Les gens qui manquent d'intimité seront toujours à la recherche des prophètes. Oh, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Mais Dieu là, il est là. Cherche l'intimité. Il va te parler. Il va t'annoncer des choses. Il est là. Tu entendras. Tu verras des choses. Vous savez, des gens comme Daniel, ils voient une main en train d'écrire. La maître, tout le monde a vu. Ils n'ont rien compris. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dieu parle, tout le monde voit. Rien. Mais lui, il est dans l'intimité. Dieu commence à dire, compter, peser. Daniel commence à décoder le message. Ceux qui sont dans l'intimité sont capables de décoder les messages. Il y a un message qui vient. Dieu leur donne la capacité de décoder. Quand nous regardons ce monde, il y a un message. Il faut le décoder. Il faut le décoder. Quand tu vois quelqu'un apparaître, tu le regardes, mais c'est un message.
Tu vois ce qui se passe dans des sociétés, ce sont des messages. Non, que Dieu me parle. Dieu a déjà parlé, frère. Le problème, tu as manqué l'intimité, tu n'as pas capté le message de la part du Seigneur. Les apôtres avaient l'intimité, ils avaient le message. C'est comme ça que Paul pouvait dire à un monsieur que tes yeux ferment, c'est faire. L'intimité, Dieu dit non, non. En tout cas, pour ce temps, pour que le message passe, il faut fermer seulement ses yeux. Et dans l'intimité, là, il dit, allez, que tes yeux se ferment. La personne aveugle et Paul commence à prêcher. L'intimité. Dans l'intimité, frère, tu peux faire quelque chose que le monde ne fait pas. Parce que tu l'as entendu de Dieu. C'est pourquoi je n'ai jamais été sceptique au prodige, au miracle. Quelqu'un dit non, pourquoi il a fait? Est-ce que ça c'est biblique, frère? Attends. Dieu là, il a encore beaucoup de choses qu'il n'a pas encore fait. On ne peut pas les limiter. Quelqu'un peut dans l'intimité, il fait quelque chose. Dites-moi, je l'ai toujours dit, comment est-ce qu'une personne peut prendre son mouchoir et venir essuyer Paul, et puis il applique ses mouchoirs sur lui et il est guéri. Et ça, c'est quelle affaire? Et tu vas me dire, non, il commence à faire des choses. Ça, ce ne sont pas bibliques. Il ne faut pas juger avant. Il y a des gens qui ont reçu l'intimité avec Dieu. Quelqu'un pour ressusciter un mort, Dieu lui dit, prends-le, frappe-le au mur. Un mort, il prend un mort, il est déjà mort, mais il le prend. Ses membres de famille sont là, il les frappe au mur. Vous allez dire, mais ça c'est un criminel. Il y a un monsieur, un autre là, un missionnaire, lui, il donnait des coups. Si tu veux obtenir la guérison, il va te donner des coups. Il te donne des coups dans le ventre là. Tu es guéri. Il a entendu. Parce que nous voulons faire une vie chrétienne ordinaire, nous ne sommes pas prêts à faire des choses dans la dimension surnaturelle. Nous n'avons pas entendu. Frère, ne doute jamais avec précipitation quelque chose que tu n'as jamais vu. Tu risques de rater. Ces gens ont fait des choses. Paul, un jeune homme tombe du 3e étage jusqu'en bas, mort. Paul est en train de prêcher, il dit, bon, j'arrête d'abord, je descends là-bas. Il descend sur ses, il voit ce petit-là mort. Paul fait quoi? Il s'agenouille, il dort sur les petits. Il les relève, vivant. Voilà. Alors comment vous commencez à dormir sur des gens comme ça? Il a entendu. Il a fait. Et Dieu s'est glorifié. L'intimité. L'intimité, après l'intimité, c'est là que nous retrouvons l'écoute. Il faut développer l'écoute. Dans l'intimité, ce qui vient après, c'est l'écoute. Si tu es dans l'intimité avec quelqu'un, tu sauras comment la personne parle. Il y a des messages entre un couple uni. Il suffit seulement que l'homme regarde à la femme décode le message et dit ici, ça ne va pas, l'homme n'est pas content. Il suffit que la femme bouge le pied comme ça, l'homme regarde et dit non, ici, elle dit il faut qu'on quitte, il faut partir. Quand on est dans l'intimité, il y a des codes qui commencent. Vous savez, il y a des gens, ils sont tellement intimes, ils se sont donné même des codes. Je vous dis la vérité. Quand l'homme commence à faire seulement comme ça, commence à dire à la femme, ne parle pas. Quand quelqu'un commence à bouger, il a demandé quelque chose. Quand l'homme se gratte comme ça, il dit à la femme, ne donne pas. La femme connaît, l'homme connaît, c'est l'intimité. Et Dieu, c'est pourquoi la Bible parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il s'agit d'une dimension d'intimité. Dieu ne te parlera pas de la même manière comme il a parlé à l'autre. Toi, c'est tantôt.
et lui c'est l'autre. D'une manière ou d'une autre. Et tous ceux qui captent, c'est ceux qui ont développé quoi? L'intimité. Dans l'intimité, il y a l'écoute. On commence à comprendre la personne, on commence à savoir ce que Dieu veut, ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. C'est pourquoi il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. En réalité, ça veut dire quoi? Si tu connais le cœur de Dieu, il n'y a pas de choses que tu peux demander en dehors de sa volonté. Wow. Ce n'est pas non, il te donnera ce que ton cœur désire, c'est même ce que lui ne veut pas. Non, non. Tu connaîtras le cœur de Dieu. Tu vas te mettre sur les choses que Dieu aime. Et tu ne peux pas lui demander ce qu'il n'aime pas. Et comme tu vas demander que ce qu'il aime, tu les auras. Wow. C'est ça dans l'intimité où nous commençons à chercher des choses que Dieu aime, à chercher des choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Nous commençons à chercher à le plaire, que lui soit content, nous serons contents. C'est dans l'intimité. C'est dans l'intimité. C'est là que nous sommes en train de saisir sa parole, sa voix, entendre la voix de Dieu, connaître les événements. Quand tu commences à voir quelque chose autour de toi, tu dis non, non, ici je comprends comme si Dieu n'est pas d'accord. Parce que quand j'ai fait ça, il n'est pas d'accord, je ne comprends pas. Ça ne se passe pas comme ça. C'est ça l'intimité qui nous donne le langage de Dieu. Il y a quelque chose, j'ai essayé, toi je crois qu'il faut que j'arrête un peu. Je crois que non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je dois attendre, je dois faire. C'est dans l'intimité. Nous commençons à saisir la voix de Dieu. Dieu ne viendra pas te dire aujourd'hui, ah, c'est moi Dieu, je veux te parler. Non. C'est comme ça qu'il y a d'autres maintenant, ils bougent la tête, ils commencent à te dire des choses. Dieu m'a dit ceci, ceci. Tu commences à paniquer. Non. Non. Dieu parle, frère. Il parle. Cherche l'intimité. Tu commenceras à entendre sa voix. Tu vas l'entendre. Il parle. Il va te dire des choses. Il y a de ces événements que tu peux mettre ensemble. Tu réalises que le langage de Dieu est là. Il y a des choses, tu te réveilles toi-même, tu vois quelque chose, tu dis non, en tout cas, ici, là, je vois comme si c'est Dieu. Parce que, regarde, j'ai compris. Et quatrièmement, enfin, cela doit nous pousser à agir. Agir maintenant selon ce que nous avons entendu. Si nous commençons à faire, premièrement, nous avons compris que nous devons nous courber devant lui. Deuxièmement, nous devons chercher cette intimité par le Saint-Esprit, la parole. Et troisièmement, nous commençons à développer l'écoute. Et quatrièmement, nous allons commencer à agir selon l'écoute. Et quelqu'un qui agit selon l'écoute, il ne peut jamais échouer. Il ne peut jamais rater. Dans l'écoute, où nous découvrons que c'est Dieu, nous nous mettons à agir. Ça ne peut que marcher. Parce que Dieu n'échoue jamais. Nous verrons des résultats. Nous verrons des signes. Nous verrons des miracles. Nous verrons le monde être bouleversé. Et c'est ça la volonté de Dieu. Je nous donne ce matin cet exercice. Que Dieu reste ton Dieu et non pas ton ami. Amen. Garde cette attitude avec de lui. Vous savez, je vais vous dire une chose. Même les pasteurs, un homme de Dieu, il ne faut pas s'habituer avec lui. Vous comprenez? Tu risques de rater les choses de Dieu venant de lui. Je vous dis la vérité. Voilà. C'est pratiquement avec Dieu. Quand tu commences à t'appeler, non, j'ai des amis pasteurs, j'ai des amis, fais attention.
Un canal, il faut le garder comme ton canal. Il ne faut pas t'habituer. Sinon, tu n'auras rien de lui. Et c'est comme ça avec Dieu. Dieu, on ne s'habitue pas. Sinon, tu vas dire, il y a des gens aujourd'hui, ils parlent de la grâce. Ils disent, ah, nous sommes au temps de la grâce, même si tu pêches là. Il est là, il va te pardonner, frère. La grâce est là, et d'autres enseignent même comme ça, la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Donc tu parles, tu pêches le matin, le soir, tu vas te confesser, tu pêches demain, le soir. C'est le temps de la grâce. Non. La grâce doit nous enseigner à renoncer. Parce qu'il t'a fait grâce. Maintenant, crains. C'est comme ça avec Dieu. Si nous les mettons à la place de Dieu, le respect est là, la révérence est là, nous recevrons de lui des choses. Et si nous commençons à chercher l'intimité avec ces dieux-là, nous sommes de l'intimité de père en fils, nous sommes ensemble, il va nous ouvrir son cœur. Vous savez, même dans une famille, il y a de ces enfants. Le père regarde que non, tel enfant s'approche vraiment de moi, jusqu'à ce qu'un jour peut dire non. Ce que je vais te dire, je ne le dis pas aux autres. C'est ça l'intimité. Je ne l'ai dit qu'à toi. C'est ça l'intimité. Il y a des choses que Dieu révèle qu'à ceux qui sont intimes. Qui ont compris que lui est Dieu. Moi je suis fils. Et lorsque nous saisissons l'écoute de Dieu, va nous amener à comprendre comment Dieu parle. Il y a des moments où tu peux voir que ici c'est Dieu. Ici c'est. Il y a des gens qui ont refusé de faire des pas, mais après cela, il y a eu un accident, il y a eu ces choses. Ils ont dit non, j'ai senti que non. C'est comme si Dieu n'était pas ensemble, Dieu n'était pas d'accord. C'est l'intimité. C'est l'intimité. Et lorsque nous commençons à agir par l'intimité avec Dieu, nous aurons des signes. Nous aurons des signes. Et ça va se manifester. C'est là qu'une parole peut sortir, elle ne peut qu'accomplir. Mais ce pourquoi elle est sortie, parce qu'on a fait sortir cette parole par l'intimité avec Dieu. Donc Dieu était dans cette affaire et Dieu a fait. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.